Faites le plein d'idées pour les fêtes avec Monsieur Bricolage. Nos conseillers sont là pour vous accompagner. Luminaires, décoration d'intérieur, outils et accessoires pour la maison, l'entretien, l'embellissement du jardin, mais aussi tout pour vos compagnons à quatre pattes. Monsieur Bricolage s'invite sous votre sapin. Zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier, ouvert du lundi au samedi. Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 22 décembre, bienvenue dans votre édition du 15 Info. Voici les titres. Un avion transportant 303 Indiens est immobilisé depuis hier à l'aéroport de Vatry dans la Marne. Un gros dispositif est mis en place en raison d'un soupçon de traite d'êtres humains signalé anonymement. La loi immigration proposée par le gouvernement a été votée le 19 décembre par le Parlement, une loi qui divise. Nous avons questionné des députés de notre secteur. Le réveillon de Noël, c'est dimanche soir. Alors à 48 heures de l'événement préféré des Français, c'est la dernière ligne droite pour préparer l'événement. La microfolie du Grand Saint-Dizier continue son chemin. Elle était à Mézières-les-Joinville hier, un dispositif pour faciliter l'accès à la culture. Une installation interactive a pris place au sein du marché de Noël de Saint-Dizier. Il s'agit d'une marelle musicale qui offre une approche de la danse urbaine. Et un avion qui devait relier les Émirats Arabes Unis au Nicaragua a été stoppé sur le tarmac de l'aéroport de Vatry. Un soupçon de traite d'êtres humains signalé de manière anonyme a incité les autorités à cette immobilisation. 2 passagers seraient en garde à vue selon l'agence France Presse. Un récit de Clémentine Coppola. 24 heures que cet avion est cloué au sol. En provenance des Émirats Arabes Unis et à destination du Nicaragua, l'appareil a été intercepté ce jeudi à l'aéroport de Vatry, dans la Marne, pour des soupçons de traite d'êtres humains. Ce vol comprenait à son bord 303 passagers de nationalité indienne. La juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée qui gère l'enquête procède actuellement aux auditions et aux vérifications des conditions et des objectifs de transport des passagers. Selon l'AFP, 2 personnes seraient déjà placées en garde à vue. Pour le moment, tous sont confinés dans l'aéroport. L'avion n'a pas redécollé. Et nous apprenons à 19h qu'un accès consulaire vient d'être autorisé par la France, afin que les autorités diplomatiques indiennes puissent entrer en contact avec les passagers. Le préfet du département de la Marne est actuellement en chemin. C'est un sujet brûlant qui fait débat au sein de l'Assemblée nationale, l'adoption du projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, voté ce 19 décembre avec des réactions partagées. Ce texte introduit des changements majeurs dans les règles d'immigration française. Explication et réaction des députés du territoire dans ce reportage de Julien Carré et Gaël Bossu. Voici le résultat du scrutin. Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186. L'Assemblée nationale a adopté. Le projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a été adopté ce 19 décembre à l'Assemblée nationale, marquant un tournant significatif dans la politique d'immigration française. La nouvelle législation introduit plusieurs changements importants. Parmi eux, un durcissement des conditions de séjour pour les étrangers et une modification des règles concernant le droit du sol. Actuellement, un enfant né de parents étrangers devient français automatiquement à 18 ans. Désormais, avec cette loi, il devra en faire la demande à sa majorité. Une victoire idéologique pour les élus du Rassemblement national qui ont voté en faveur de ce texte. Pour nous, l'adoption de ce vote, c'est une victoire législative et idéologique. Nous avons voté pour car il y a eu plusieurs changements dans le texte qui nous conviennent. La priorité nationale est désormais inscrite dans cette loi. On n'est pas d'accord sur tous les articles, mais on a voté la loi dans son ensemble car elle va dans le bon sens. Parmi les autres mesures notables, les étrangers en situation irrégulière sans les documents nécessaires pourraient faire face à une amende de 3 750 €. Les critères d'attribution des allocations logement se durcissent aussi. Pour les travailleurs étrangers, une présence de 3 mois en France sera requise, tandis que pour ceux sans emploi, ce délai s'étend à 5 ans.
Les députés du groupe Lyot, qui ont voté contre ce projet de loi, soulèvent des inquiétudes quant à ces nouvelles mesures. Le groupe Lyot a depuis le début rappelé l'importance de présenter un texte équilibré, sans angélisme ni extrémisme. Aujourd'hui, le texte qui nous est soumis au vote s'éloigne dans l'esprit et dans sa rédaction de son objectif principal. Une grande partie des parlementaires de mon groupe ont voté contre. Le problème d'immigration, c'est d'abord un problème européen. À partir du moment où on a des frontières qui permettent le passage de tout le monde en Europe à l'intérieur, sauf revenir sur l'Europe. Il y a une libre circulation en Europe, donc il faut régler le sujet au niveau européen, sauf revenir sur la libre circulation, c'est-à-dire fermer les frontières en Belgique, en Espagne, c'est complètement fou. Bon. Le regroupement familial connaît également des modifications majeures avec un allongement de la durée de présence requise en France et l'introduction de critères supplémentaires tels que la maîtrise de la langue française pour le conjoint étranger. De plus, le Parlement pourra juger tous les 3 ans le quota d'accueil de personnes étrangères. Toutefois, un assouplissement est introduit pour la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. À quelques heures du réveillon de Noël, les supermarchés connaissent leurs heures de gloire. Même si beaucoup de choses ont déjà été achetées, les bragards font leurs dernières courses pour les repas de Noël. De quoi donc préparer un bon repas ou même quelques cadeaux de dernière minute. Tout doit être prêt. Regardez ce reportage de Brigitte Maestrati et Loïs Large. Avant le passage du Père Noël et l'ouverture des cadeaux, le festin est le cœur de ce réveillon. Dans ce magasin, le principal rayon pour cette fin d'année est celui dédié au repas de Noël. Entre les chocolats, le saumon et les bûches, il reste encore quelques courses à faire avant le grand repas du réveillon, surtout pour les aliments frais. Quelques courses, des fruits, entre autres de l'ananas qu'on achètera certainement samedi. Au rayon traiteur, j'aimerais des bouchées à la reine et puis des tranches de galantine et puis quelques crudités encore également pour faire la pointe et puis normalement ça devrait, tout sera fait. Des petites choses de dernière minute, c'est tout, pour faire à manger, enfin pour les dernières petites courses pour faire le repas. Autrement, tout est, a priori, tout est prêt. Et le basique, les escargots, les huîtres, j'attends la fin. J'attends le dernier jour, donc je pense que je vais y aller demain. Ici, la période des fêtes de fin d'année représente une partie importante de l'année avec beaucoup plus d'achats que sur une période normale et nécessite une organisation différente. Et depuis quelques jours, c'est le grand rush, la dernière ligne droite se fait ressentir. C'est difficile, on est toujours un petit peu en panique parce que c'est un vrai rush. Mais je pense que Noël se fera comme les autres années et on finira avec le moins de marchandises possible. Sur les volumes, on attend le dernier moment pour avoir les dates les plus courtes pour que les clients aient des produits hyper frais. Le compte à rebours est désormais lancé. Il ne reste plus que quelques heures avant de se réunir autour d'un repas traditionnel ou plus original. Et depuis octobre dernier, le musée numérique et Fab Lab de la Villette, nommé Microfolie, se déplace dans différentes villes et villages de la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier. Cette semaine, ce dispositif ludique a fait une halte à Mézières-les-Joinville. Manon de Fontis y était. La Joconde, la nuit étoilée ou encore la liberté guidant le peuple se contemplent numériquement dans un seul et même espace. Cette salle des fêtes se transforme donc en galerie d'art de plus de 2700 chefs-d'œuvre grâce à la Microfolie. Ce dispositif, porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette, s'est installé en avril dernier dans la communauté d'agglomération Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée. Le plus des tablettes, c'est vraiment, par exemple, si on va regarder sur des tableaux comme les Noces de Cana, qui sont vraiment immenses, qui prennent toute la salle, donc juste en face de la Joconde, c'est de pouvoir zoomer sur les visages. La Villette a d'ailleurs proposé certains jeux qu'on appelle le Trouve-le, donc où on va prendre des grands tableaux, et il faudra remarquer un petit détail, voir un petit personnage, donc c'est vraiment le but de la tablette, c'est pouvoir de plonger dans les œuvres, ce qu'on ne peut pas faire au musée du Louvre, par exemple, puisque les Noces de Cana font plus de 3 mètres de haut, donc c'est très compliqué de pouvoir bien regarder dans les détails, quoi. Après son installation éphémère au centre-ville de Saint-Dizier, la Microfolie est devenue itinérante depuis octobre dernier. Sapinicourt, Ceffonds ou encore Eurville-Bienville l'ont déjà accueillie. Et depuis le début de la semaine, ce dispositif fait une halte à Mézières-les-Joinville, un petit village de 200 habitants. Grâce à son musée numérique, son espace de réalité virtuelle et sa ludothèque, la Microfolie favorise l'accès à la culture pour toutes les générations en milieu rural. Moi, j'ai postulé parce que je trouve que c'est une opportunité pour donc proposer et offrir aux citoyens de la commune la possibilité de visualiser des œuvres d'art, peinture et sculpture,
et d'écouter des moments musicaux là, à leur porte, dans la salle des fêtes du village. Donc voilà, c'est une bonne expérience, c'est une innovation pour nos petites communes. La microfolie poursuivra son périple l'année prochaine dans les villages de la communauté d'agglomération. Prochain arrêt, Rive d'Hervoise, en janvier prochain. Au marché de Noël de Saint-Dizier, une marelle musicale a pris place entre les chalets pour le plus grand plaisir des enfants. Une installation interactive permettant de faire découvrir la musique au plus grand nombre de manière ludique. Initiée par la Philharmonie des enfants, c'est la première fois que la marelle Danse Harmonie soit expérimentée en dehors de la capitale. Un reportage d'Agathe Poulet. Sauter à cloche-pied ou à pieds joints pour créer une mélodie. Sous ce chapiteau bragard, les enfants s'amusent avec cette marelle pour le moins originale. Un enfant qui nous dit bougez le popotin, il y a des couleurs, rouge et rose, et quand on se met dessus, et ça fait des musiques. Pourquoi ça vous plaît? Parce que c'est rigolo, et dès qu'on sort, il n'y a plus de musique, et dès qu'on revient, il y a de la musique. Conçue par Dominique Dalcan, la marelle musicale Danse Harmonie est composée de 19 dalles, émettant divers sons grâce à des capteurs. Donc il y a un plancher, et par-dessus il y a des capteurs, et encore par-dessus il y a les dalles et la structure. Et donc ces capteurs en fait fournissent une information à des petites cartes, des petits microcontrôleurs qui sont reliés à un ordinateur. Et c'est l'ordinateur qui diffuse ensuite le son. Afin de rendre la musique accessible à tous, cette marelle s'exporte pour la première fois en dehors des murs de la Philharmonie des enfants de Paris pour venir s'installer à Saint-Dizier. Tester ce nouveau dispositif, voir comment la population réagit, c'est un vrai défi et on est ravis d'accompagner la Philharmonie de Paris dans cette nouvelle expérience. C'est comme Muse, c'est comme Microfolie, ce sont des choses innovantes au niveau culturel et à Saint-Dizier on a volonté de justement permettre la culture de façon innovante et la marelle en est un dispositif. La Philharmonie des enfants continue de travailler sur de nombreux projets comme une balançoire musicale afin de diffuser d'autres installations interactives en France. Les enfants pourront profiter de la marelle musicale jusqu'au 24 décembre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, pour l'information, vous avez rendez-vous avec Agathe Poulet à 19h pour le 15 info. Quant à moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, passez de bonnes fêtes. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.